n'a vraiment pas froid aux yeux. Hein. Le gars, il s'est comparé aux légendes du milieu et d'après lui, il n'y a que Iniesta qui est meilleur que lui. Il a tort, il a raison. Dites-moi ça en commentaire. Et pour terminer avec le Real Madrid, les amis, ici, nous avons les derniers matchs du Real Madrid en Liga. Donc, après Villarreal qu'on a déjà joué lors du dernier match. Donc, on a Valence, Bilbao, Retafe, le FC Barcelone. Il reste encore un classico. Les deux derniers matchs, on aura Séville et la Real Sociedad. On part du côté du FC Barcelone, les amis, et on commence directement par les U19 du FC Barcelone qui ont remporté la Copa del Rey. Ils ont gagné la finale 5-0. Je sais même plus c'était contre quel club, mais en tout cas, ils ont gagné 5-0. C'est très très fort. Ça va permettre au FC Barcelone d'embellir un peu leur caisse. Parce que vu l'état financier du club, j'imagine même pas le bien fou que ça a dû leur faire. Ter Stegen qui est blessé depuis le début de la saison, il voit Uchi Szczęsny briller, mais ça lui va pas. Il n'aime pas le bonheur du FC Barcelone, non. D'après le Mediasport, il veut faire comme Thibaut Courtois, c'est-à-dire revenir de blessure et jouer la finale de Ligue des Champions. Sauf que bon, le FC Barcelone, c'est pas le Real Madrid. Parce qu'on se rappelle tous de la saison dernière avec le Real Madrid, Lounil nous a sauvés jusqu'en demi-finale. Et au final, Thibaut Courtois est venu en finale et il lui a mis au banc. C'est vrai que ça a marché avec nous parce que Thibaut Courtois, c'est vraiment un level loin de Ter Stegen pour moi. Et si au retour de Ter Stegen, vous mettez Uchi Szczęsny au banc, vous allez vous mordre les doigts. Il a dit l'Allemand veut être prêt pour la fin de saison et pour une possible finale de Ligue des Champions du FC Barcelone. Et le Mediasport eux-mêmes disent que ce serait cruel pour Uchi Szczęsny. Parce que oui les amis, Szczęsny lui aussi il rêve d'une finale de Ligue des Champions. Le gars il va pas se lever d'une retraite, venir faire clean sheet jusqu'en finale de Ligue des Champions pour après que Ter Stegen vienne foutre tout en l'air. Lui-même il le dit, hein, j'avais abandonné mon rêve de gagner la Ligue des Champions, mais il a refait surface tout d'un coup. Sur ce côté-là, vraiment, le Barça, ils ont des super pouvoirs. Hein. Faire renaître des rêves là et des espoirs, vraiment, ils sont forts dans ça. Puis comment tous les joueurs du Barça parlent de la finale là, parce que Balde, il en parle. Koundé, il en parle, Lamine Yamal, il en parle, Szczęsny, il en parle, Ter Stegen en parle, tout le monde en parle, sachant qu'il y a le Bayern qui les attend. Je dis ça, je dis rien, c'est pas pour casser l'ambiance, hein. Je vous aime bien, mes chers Barcelonais, mais là, vous parlez trop vite. En fait, dans leur tête, c'est Osasuna qui les attend en demi-finale. Maintenant, parlons des mauvaises nouvelles du côté du FC Barcelone, les amis. Là, ça s'enchaîne, hein, voilà. Déjà, commençons par mon pauvre Casado, fin de saison pour lui, voilà. Vraiment, Casado, sur ce coup-là, il n'a pas eu de chance. Le gars, en début de saison, il a eu la chance que Bernal se blesse, parce que oui, c'était Bernal qui était titulaire avec Pedri en double pivot. Bernal s'est blessé, Casado a eu sa chance, il s'est imposé en tant que titulaire en mettant Frenkie de Jong au banc. Et entre-temps, Frenkie de Jong aussi était blessé. Mais malheureusement pour lui, Frenkie de Jong, il s'est réveillé. Il a repris sa place de titulaire. Casado a pris le banc. Et lors du dernier match du FC Barcelone face à l'Atlético de Madrid, Casado n'a pas été terrible. Et comme c'était pas déjà assez comme malheur, le gars, il s'est fait la pire blessure qu'un joueur puisse avoir. Ligament croisé. Fin de saison. J'espère vraiment que les médecins vont pouvoir faire quelque chose pour lui parce que c'est un joueur que moi j'aime beaucoup. Là même, j'ai envie de dire que Pedri c'est un sorcier. C'est lui qui a enchaîné des blessures. Mais depuis le début de la saison, le gars se blesse presque plus. Il a transmis sa fragilité là à ses coéquipiers. Voilà, ceux qui jouent à côté de lui. Il a commencé par Bernal. Il a transmis un peu à Bernal. Bernal s'est blessé. Frenkie de Jong, il a pris sa dose. Maintenant, Marc Casado lui aussi, il a pris pour lui. Et comme vous le savez, une mauvaise nouvelle, ça vient pas seul. Hein. Casado n'est malheureusement pas le seul blessé. Officiel, les amis, en plus de Casado, Inigo Martinez est aussi forfait avec l'Espagne. Normalement, il avait été appelé avec l'Espagne, mais finalement, il va pas y aller. Il a été remplacé par Dean Huijsen. J'ai pas encore de précision sur la blessure exacte qu'il a, mais en tout cas, il est forfait. On enchaîne les amis avec une autre mauvaise nouvelle pour le FC Barcelone, mais cette fois-ci, c'est pas une blessure, c'est des départs. Après le média Relevo, Gavi et Fermin Lopez pourraient être vendus cet été. Oui, ils pourraient être vendus. Ils ont été mis sur la liste des transferts. C'est d'ailleurs ce que le média dit. Il rejoint Ronald Araujo, Frenkie de Jong sur la liste des joueurs qui pourraient partir en cas de belle offre. Franchement, ça serait vraiment terrible de laisser partir Gavi parce que ce gars-là, c'est un joueur unique. Ne le laissez pas partir. Fermin Lopez, il n'y a pas de souci parce qu'il y a des joueurs comme Dani Olmo. Mais Dani Olmo même, c'est pas un joueur fiable. C'est vrai que dans le jeu, il est très bon. Mais le gars, il se blesse tout le temps. Autant garder Fermin Lopez. En plus, le gars, il vient de la Masia. Il est encore jeune. Ça serait vraiment dommage de le laisser partir pour des sous. Et en parlant de jeunes, les amis, parlons de Lamine Yamal, un autre crack du FC Barcelone. Lamine Yamal est le premier joueur à réussir plus de 100 dribbles dans les 5 grands championnats européens cette saison. C'est pas pour rien, je l'appelle insolent pro max. Le gars, il n'a pas de limite. 100 dribbles dans les 5 grands championnats. Seulement 17 ans, encore une fois, hein, je le rappelle. Quand je vous dis que c'est le meilleur jeune joueur pour moi de l'histoire du football, vous me croyez pas. Même Jules Koundé le confirme. Hein. Il n'y a pas longtemps, il a évoqué sa relation avec Lamine Yamal. Voici ce qu'il a dit. Il dit, les gens oublient parfois qu'il n'a que 17 ans. Ça reste un ado qui adore rigoler et chambrer. Et ça tombe bien parce que moi aussi, j'aime ça. Sur le terrain, il rend meilleur les gens avec qui il évolue. Et effectivement, on a vu que quand Lamine Yamal est sur le terrain, Jules Koundé, il a un meilleur niveau. Et même les joueurs d'un côté, Robert Lewandowski, Rafinha, toutes les fois où Lamine Yamal n'était pas là, on a vu comment le Barça a galéré. Et d'ailleurs, cette saison, voici ses stats. Sur 38 matchs, les amis, le gars, il a 13 buts et 17 passes décisives, les amis. Vous vous rendez compte? Qui dans l'histoire du football a déjà atteint ces stats-là à son âge? Personne, les amis, même Kylian Mbappé. Kylian Mbappé, il a pété à 18 ans. C'est à 18 ans, il a montré son vrai visage au monde entier. Et même à ses 18 ans, c'était pas les mêmes stats. Hein. Ses statistiques étaient bien basses. Et moi, j'ai une théorie sur Lamine Yamal. Vous vous êtes jamais demandé pourquoi le Barça s'est précipité à le faire monter en équipe 1? Pourquoi il a si vite quitté la Masia?
gars. Tout simplement parce que le gars il dégoûtait les enfants de la Ligue Junior. Imagine, t'es un défenseur, t'as 15 ans, t'as l'amour du football et après tu rencontres Lamine Yamal. Vu ce que le petit fait avec des darons, imaginez ce qu'il faisait aux gamins là-bas. Moi je pense qu'il est découragé du football. Sûrement à cause de lui, il y a plein de jeunes joueurs qui sont inscrits au badminton. Vous voyez les sports où il n'y a pas beaucoup de dribbles. Donc voilà, moi c'est ma théorie. D'ailleurs, Lamine Yamal a été interviewé avec l'Espagne. Il dit, nous sommes favoris pour remporter la Ligue des Champions maintenant que Liverpool est éliminé de la compétition. Nous n'avons peur d'aucune équipe, nous sommes une famille et nous ne sommes plus les mêmes qu'il y a un an contre le Paris Saint-Germain. Et puis il place la petite pique au Paris Saint-Germain. C'est ce qu'on appelle excès de confiance. Après, je le comprends, le petit, il est bien en ce moment, il est vraiment à son prime, on peut le dire. Et pour ça, il se permet de lancer des petites piques à des clubs comme le Real Madrid et le Paris Saint-Germain. Et quand je dis le Real Madrid, c'est parce qu'il a lancé une pique aussi au Real Madrid. Il dit, nous sommes l'équipe qui fait le plus mal au Real Madrid et vice-versa. Heureusement que tu as rajouté le vice-versa, mon ami. Parce que là, vraiment, on allait te décourager. Là, on parle de Ligue des Champions, on parle pas de la Liga, là. La Ligue des Champions, on est les patrons, donc essaie de le respecter un peu. Même si tu as rajouté vice-versa, essaye quand même de le respecter, mon ami. On termine avec ce beau maillot du FC Barcelone qu'un fan barcelonais a ramassé dans la rue. Regardez vous-même, il y a un truc qui cloche. Depuis quand le Barça a le logo de la Ligue des Champions avec marqué 15, c'est-à-dire 15 Ligues des Champions. Peut-être c'est un maillot de 2050, on sait pas, hein. Bref, en tout cas, c'était tout pour aujourd'hui, les amis. J'espère que vous avez kiffé la vidéo. Donnez-moi vos avis en commentaire. Comme d'habitude, j'hésiterai pas à vous répondre. N'oubliez pas le petit pouce bleu qui fait toujours plaisir, les amis. Ça aide au référencement. Pour ceux qui viennent de découvrir la chaîne, ici, on fait des vidéos débriefs des matchs du FC Barcelone et du Real Madrid. Et quand il n'y a pas de match, les amis, on fait des vidéos actualités comme celle-ci. Donc abonnez-vous pour ne rien rater et on se dit au prochain épisode les gars. Peace!